tous! Alors pour cette période d'Halloween, j'ai découvert un petit tag sur la chaîne de Chloé et donc ce tag, est assez ancien. Il a été créé il y a plusieurs années par Elise Colo, d'après ce que j'ai compris et ce tag s'appelle Coloring Spells, un colo ou un sort. Chaque, question correspond à un nom de sort lié à l'univers d'Harry Potter. Eh bien, on va y aller, on va découvrir ça tous ensemble. C'est parti pour les 20 questions. Allo Omora, un livre qui t'a permis de t'ouvrir à une technique, un effet ou un illustrateur. Alors, on va partir dans du Kirby Rosan. Il s'agit de celui-ci, le World Within World. Je ne sais plus le nom en français, c'est des petits mondes à travers des petits mondes. C'est mon premier livre de Kirby Rosan. Et alors, voilà, le premier coloriage que j'ai fait dedans, il s'agit de celui-ci. Et en fait, ça m'a ouvert tout simplement la technique de faire des bases au Derwent Intense. Alors là, par exemple, on a au niveau de la lune un dégradé avec les Derwent Intense. La base des arbres, le feuillage comme les troncs, c'est au Derwent Intense aussi. Et puis après, j'ai prolongé cette technique dans les autres coloriages, en particulier dans les Kirby Rosan, le Derwent Intense passe très très bien en base. Et donc j'ai continué dans cette lancée, en particulier dans les Kirby. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis d'avancer assez vite les Kirby et entre autres j'ai fini le Geomorphia, donc je vous mettrai le petit i si j'y pense et si j'y arrive, si vous voulez aller voir dans les livres terminés. Et globalement, sur tout le livre, j'ai utilisé cette technique de base au Intense. Sort numéro 2, Petrificus Totalus. Un livre qui te paralyse totalement. Alors, on va être toujours sur des Kirby Rosan, paradoxalement, parce que là, le premier, c'était un dans lequel je suis allée depuis 2021. Alors, ça va être celui-ci. Alors, pourquoi il me paralyse totalement? Déjà, à la base, c'est un livre je n'avais pas, que je n'ai pas acheté, que je trouve très très beau, mais justement, je ne l'ai pas acheté pour la raison pour laquelle il me paralyse, c'est que les illustrations sont très réalistes. Voilà, alors évidemment, pas toutes, mais globalement, voilà, c'est vraiment les animaux en voie de disparition avec ouais, des illustrations assez réalistes. Et bah, pour l'instant, c'est un des rares livres que je n'ai pas encore commencé. En fait, celui-ci, je suis allée dedans parce que je l'ai gagné grâce à un concours d'Alia Art. Et franchement, c'est vraiment un très très beau livre. Bah, comme souvent les Kirby, en plus celui-là, les animaux, la nature, moi j'aime beaucoup. Mais j'ai pas encore franchi le pas. Faudrait que je me débloque en me disant, bah voilà, tu fais pas des couleurs naturelles si tu as envie. Enfin, voilà. Mais pour le moment, c'est le livre qui me paralyse pour l'instant. En numéro 3, alors, en numéro 3, Nox, le livre Grayscale que tu préfères. Alors, il y a quelques livres, moi j'aime bien le Grayscale assez léger pour les portraits. Donc, j'avais hésité un petit peu entre Les derniers mots de la moine ou Anastasia l'école d'Areva. Et puis finalement, vraiment, dans le grayscale que j'aime bien, assez léger, il y a celui-ci de Lana Green. Donc, vous voyez, c'est un grayscale. Hop, vous voyez, je ne les ai pas encore montré. Voilà. Un grayscale assez léger, mais on a quand même les ombres au niveau du visage, hein, au niveau des choses, des plis des vêtements, même des fleurs, des cheveux. Voilà, donc c'est un livre, j'ai déjà fait pas mal de coloriage dedans, euh, assez varié. Donc, alors, en plus, l'avantage, c'est qu'il n'y a qu'un côté, donc heureusement, parce que de l'autre côté, ça traverse.
Donc voilà, celui-ci, celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme coloriage? Celui-là, celui-là, celui-là. Voilà, donc oui, celui-ci, j'aime beaucoup, un grayscale très léger. Voilà pour cette question numéro 3. La numéro 4. Le livre dans ta wishlist le plus attendu. Alors le sort, c'est Action. Le livre dans ta wishlist le plus attendu, alors c'est tout simple, c'est la suite de celui-ci. Là, on a le Wild Soul. Et bien, je sais qu'elle travaille sur un Wild Soul 2. Voilà, donc ça tombe bien parce que celui-ci, je vous l'ai déjà présenté pas mal de fois. Et bien là, je l'ai presque terminé. Il me reste dedans. Où est-ce que c'est? Hop. Ah voilà. Dedans, il me reste 1, 2, 3, 4 coloriages. 4 coloriages. Et il est terminé. Et j'espère qu'il sera terminé pour le Wild Soul numéro 2. Donc voilà mon sort Axio, le livre dans ta wishlist le plus attendu. Ça va être celui-ci. En numéro 5, Oubliette. Un livre que tu as oublié. Alors, moi j'ai du coup fait en fonction d'un livre que je n'avais pas, dans lequel je ne suis pas allée colorier depuis longtemps. Donc, c'est pas que je l'ai oublié, c'est que c'est vrai que je n'y vais plus spécialement. J'ai vérifié dans celui-là mon dernier coloriage. Je vous le mettrai à l'écran. C'était le 22 novembre 2021 dans ce livre de Rita Berman. Donc voilà, j'aime toujours bien Rita Berman, j'ai le livre, mais pour l'instant, mes envies vont sur les autres livres et puis moins dans le Rita Berman. Donc je pense que j'y retournerai, mais voilà, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui arrive en priorité, donc effectivement, il correspond bien à ce sort oubliette. 6. Ridiculous. Le livre qui te détend le plus. Alors, il y en a plusieurs. Moi, j'aime bien l'effet papillon, que je vous ai déjà présenté aussi dans des anciennes vidéos, qui est le livre de Sabrina Beretta, où c'est des motifs éclatés. Donc ça, c'est un livre qui se travaille assez facilement. Et l'autre livre plus traditionnel, vers lequel je vais aller vraiment pour me détendre, ça va être le Turnfall, ou Fall, je ne sais pas comment on dit. Du coup, le livre avec les étoiles tombées du ciel. Et là, on retrouve du Maria Troll avec des dessins très, très simples, assez épurés. Et du coup, c'est vrai que spontanément, donc c'est un plaisir d'aller dedans. Et on retrouve d'ailleurs ce plaisir donc, dans son dernier livre. Je pense que c'est le genre d'illustration, etc., que j'aime beaucoup et donc des illustrations qui sont très détentes pour moi. Après, un autre type d'illustration vers lequel je vais aussi pour me détendre, ça va être tout ce qui est portrait. Tout ce qui est portrait, pour moi, c'est quelque chose qui me détend. Numéro 7. Les Guillemets. Le livre qui t'inspire le plus. Alors, le livre qui m'inspire le plus, ça, c'était pas évident à trouver. Et finalement, après, parce qu'il y en a beaucoup qui m'inspirent, mais je me suis dit, allez, prends un livre vraiment où en général, tu vois le coloriage, tu as tout de suite une idée qui te vient. Et je suis partie le Accentstuga de Anna Carlson. Et donc, effectivement, dans ce livre-là, globalement, j'ai l'inspiration qui me vient assez vite. Alors, par exemple, oh, la luminosité, elle est vraiment bizarre. Même sur des coloriages comme ça, un peu étranges, et ben, hop, l'idée m'est venue. Alors là, je sais pas si vous voyez, mais du coup, il y a tous les petits fantômes et il y a aussi
un grand fantôme qui reprend les petits fantômes. Voilà, donc même sur un coloriage très, très particulier comme ça, j'arrive à être inspirée. Je sais pas, ce livre m'inspire beaucoup. Après, il y a des choses plus traditionnelles, bon, on va avoir, des coloriages comme ça. C'est là-dedans aussi, vous l'avez déjà vu, mais il y a je vous ai déjà présenté, il y avait le coloriage avec, ma petite hippie sorcière hippie, voilà, coloriage avec la clé, avec les ronces, enfin, celui-ci, oui, tout de suite, m'inspire beaucoup. 8. Endoloris, un coloriage réalisé dans la douleur que tu as détesté faire de A à Z. Alors, détester, non, parce que globalement, je je me sens très bien dans les coloriages, que je fais. J'aime beaucoup, voilà, j'aime bien faire les coloriages et cetera. Si c'est vraiment trop désagréable, ce que je fais rarement, mais si c'est vraiment si ça me convient pas, j'arrête. En revanche, j'ai pensé à celui-ci dans le Botanicum. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait celui-ci, j'ai mis 1 an à le faire. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai commencé hop, voilà, il est là. Je l'ai commencé à la période, de Noël, donc c'était Noël, je pense il y a 2 ans et c'était en fin de période, de Noël et puis, j'avais fait le fond et cetera, j'avais commencé. J'ai pas encore fait le chat, entre autres et puis, bah, c'était la fin de la période. J'avais un peu traîné dessus et du coup, bah, j'avais plus du tout envie de j'étais plus dans l'ambiance et du coup, bah, il a attendu 1 an et 1 an après, je l'ai refait, alors dans les couleurs, du chat de ma fille, heu et voilà. Donc on peut dire que celui-ci, fait partie de cette catégorie, même si, j'ai eu, du plaisir à le faire, mais il a mis un certain temps puisqu'il a attendu 1 an. Hem, ensuite, Réducto. Un livre colo que je ne voudrais plus voir car j'ai déjà trop vu. Ah oui, un livre ou un colo. Alors, bon, là, j'ai pas d'exemple vraiment précis. Moi, j'aime bien voir bah, les sorties. Alors, souvent, quand il y a un livre qui sort, on a beaucoup de coloriage autour de ce livre-là, etc. Honnêtement, ça ne me gêne pas spécialement. Après, peut-être que moi, sur les illustrations qu'on voit beaucoup, j'ai peut-être tendance à pas forcément faire du coup celle-ci tout de suite. Pas par comparaison, mais juste parce que, voilà, pour faire l'illustration, il me faut l'inspiration et alors si je l'ai, bah et même si c'est un coloriage qu'on a déjà vu beaucoup, bah, c'est pas grave, je le fais et puis si je l'ai pas, bah, j'attends un peu. Voilà, donc ça me gêne pas spécialement. Là, j'aurais pas d'exemple à vous montrer. Alors numéro 10. Amplificatum, un illustrateur que tu aimerais voir plus souvent. Alors, moi j'aimerais bien voir du Célina Fenech. Là, c'est un exemple de, d'un livre PDF, hein, ça existe aussi sur Amazon. Il y a le Mermaid aussi que j'ai, il y a des Fairies, il y en a un peu spécifique Noël. Donc j'aime beaucoup cette illustratrice et je trouve que c'est dommage, on ne voit pas assez d'illustrations d'elle. J'aimerais bien voir plus d'autres coloriages d'elle. Donc moi par exemple dans celui-ci j'avais fait celui-ci. Donc ça fait un qu'on voit régulièrement quand même. Celui-ci, je suis désolée, il n'était pas très bonne. Ouais, si je mets comme ça c'est peut-être un petit peu mieux. Voilà. Euh, voilà, donc les illustrations assez sympas. Donc il y a du line et puis des fois il y a elle fait certains livres en grayscale, mais le grayscale est trop foncé pour moi. Je préfère en line art. Alors comme ça, c'est des illustrations qui payent pas de mine, hein, mais franchement qui une fois mises en couleur sont assez chouettes. Donc c'est vrai que c'est une illustratrice. J'aimerais bien voir les versions d'autres personnes là-dessus. 11. Expelliarmus.
Un livre, un illustrateur qui t'a pris par surprise, que tu ne pensais pas aimer ou acheter, mais finalement que tu adores. Alors là, c'est très simple. Moi, c'est le cas Anna Carlson. Anna Carlson, c'était vraiment. J'aimais pas spécialement ses illustrations en fait. J'accrochais pas spécialement. En revanche, j'aimais bien les mises en couleur. Et donc, je me suis lancée. Et ben, en fait, par exemple, j'aime en particulier. Alors, c'est pas les premiers, hein, je m'étais lancée dans ces anciens qui sont des plus gros. Mais voilà, ce que j'apprécie vraiment chez Anna Carlson, c'est vraiment que on peut. Alors, je vais vous montrer l'exemple parce que celle-ci, elle est assez connue. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on peut vraiment les images, les d'une même illustration, on peut en faire tellement de choses, tellement d'ambiances différentes. Vraiment, c'est quelque chose de super. Et même moi-même, des fois, je suis surprise sur Anna Carlson. Sur Anna Carlson, je pars sur une idée et puis finalement, ça donne un petit peu autre chose. Enfin voilà. Donc par exemple, voilà, une illustration que vous avez déjà, enfin, je pense que vous avez en tête, qu'on a souvent vu. Alors plutôt qu'on a vu souvent de nuit. Et celle-ci, en fait, moi, j'avais envie de la faire ambiance Van Gogh. Pareil, je ne sais pas si vous avez l'image, le tableau avec les champs de blé, enfin, où il y a justement les personnages qui se reposent comme ça. Alors, c'est pas des champignons, ce sont des bottes de foin. Mais au niveau du coup des couleurs, etc., je trouvais ça assez sympa. Et d'ailleurs, j'ai rajouté le champignon pour que la construction corresponde à peu près au tableau avec les bottes de foin. Et voilà, tout ce que j'aime chez Anna Carlson, c'est-à-dire il y a de la place pour éventuellement des rajouts, pour les idées et les interprétations tellement différentes. Je vous dis, euh, des deux nuits, des magiques, c'est des traits avec un champignon traditionnel. Enfin, c'est vraiment un grand plaisir d'aller dans ce type de livre et avec cette illustratrice-là en particulier. Ensuite, 12. Sectum Sempra. Un livre que tu aimerais découper car il y a plusieurs colos faits dedans que tu n'aimes pas. Alors, j'ai pris un livre, mais pas parce que j'aime pas les colos faits dedans, parce qu'en général, enfin, j'enlève pas les colos, même s'ils me plaisent pas spécialement, j'enlève pas les colos de mes livres, les colos que j'ai réalisés. En revanche, il y a un livre que, que j'ai carrément découpé. Alors que pourtant, moi, je suis très livre, respectueuse. Mais c'est le Momo Girl. Alors, pour plusieurs raisons. Déjà parce que, en fait, le papier est un petit peu particulier dedans. Il a tendance à traverser tout ça. Donc, c'est un livre déjà que je pense recustomisé, on va dire. Mais, par exemple, bon là, on voit pas, mais en fait, la page de l'autre côté du coloriage a tendance à transpercer. Donc, du coup, sur la page de ce côté-là, on peut pas faire grand-chose, quoi. Euh, donc ça, c'est vrai que c'est pas très, très, très agréable. Et alors, j'aime bien les coloriages que j'ai fait dans ce livre-là, hein, y a pas de souci. Mais ce qui se passe, c'est que on a ce que j'ai enlevé donc des coloriages de ce livre-là et je les ai mis, vous voyez, je les ai même pas jetés à la poubelle ou quoi, hein. Je n'arriverai pas. Mais je les ai mis ici. Je vais vous montrer le type de coloriage. Donc, dans le Momo Girl, on a des portraits, là. Puis d'un seul coup, on a genre ça. Voilà. Ou ça. Voilà. Bah non, en fait. Donc, quand on a un livre qui se suit tranquillement et que d'un seul coup, on a les illustrations comme ça, bof, quoi. Donc, je les ai pas achetés par machin, mais bah, je les ai enlevés. Voilà. Donc,
Donc voilà, je pense que ce sera le seul livre qui subira ce genre de choses. Et alors, quand je vous disais que ça transperce de l'autre côté, par exemple, heu, voilà, là, hop, ça transperçait, ici. Alors c'est pas dramatique, mais du coup, celui-ci, on l'a en petit. Donc je pense que je le prends en petit et je collerai, la page en petit. Enfin voilà, c'est mon livre, customisé. Je fais jamais ça avec mes livres, mais celui-ci, bah, ce sera comme ça. Ensuite, d'ailleurs, au passage, si vous avez ce Momo Girl là, donc c'est With Music, il me semble, et que pareil, vous comprenez pas du tout ce que font les deux trois illustrations, qui ont rien à voir, dans le livre, par rapport au portrait, n'hésitez pas à me le dire, partagez-moi ça, bon, partagez ça avec moi, il y a pas de souci, hein. Allez, le sort suivant. Réparo, un colo que tu aimerais retravailler. Alors moi j'ai pas spécialement envie de retravailler des colos, tout simplement parce que j'aime bien qu'ils restent dans leur ambiance de l'époque ou dans leur moment. Il y a peut-être une petite touche au niveau du Wild Soul, parce qu'en feuilletant, comme je vous l'ai dit, j'ai presque fini ce livre-là. Et en feuilletant, ah voilà, il y a ce coloriage-là. Donc déjà, à l'époque, il n'y a pas très très longtemps, ça doit faire moins d'un an, je m'étais dit, je trouve qu'il manque quelque chose au niveau de cette zone-là. Et je me tâtonne encore pour rajouter éventuellement un ombrage d'une ville ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas encore. J'hésite à voir. Donc peut-être éventuellement. Mais bon, ce serait vraiment une petite modification, pas vraiment quelque chose à vocation de réparer le colo, puisque bon, le colo pour moi me convient très bien. 14. Evanesco, un colo que tu aimerais voir disparaître et refaire. Bah, j'en ai pas. C'est la seule question où je n'ai pas. Euh, je- non, j'ai pas. Puis de toute façon, je crois qu'un colo qui me décevrait, etc., je suis même pas sûre que j'aurais envie de le refaire. Donc voilà. Question 15. Protego, un livre que tu veux protéger à tout prix. Bah, moi, j'aime bien tous mes livres, globalement. Alors, bien sûr, il y a en particulier un petit coup de cœur, bah, pour les livres qui sont les plus avancés, ou finis, hein, comme, bah, Mon Géomorphia, le White Soul, le Shimmertide, enfin, donc le Nightfall, le Nocturne aussi d'Anastasia L'école d'Areva, enfin, donc c'est vrai que peut-être un petit peu plus encore ceux-là, mais en même temps, non, parce que quand je dis ça, puis il y en a d'autres qui me viennent en tête, non, je les protège tous. Et il y a un problème, je les sors tous, ceux-là. Ah, le Summer Night aussi, j'aime bien. Enfin voilà, non, trop difficile. Euh, Ensuite, 16. Confundo, un livre ou un illustrateur dont tu ne comprends pas l'engouement. Alors, l'engouement, je comprends qu'on puisse aimer des illustrateurs pour lesquels moi voilà, j'ai pas forcément envie d'avoir les livres. Bah, pour donner un exemple, par exemple, Lulu Maillot, c'est pas le genre de coloriage que je me verrais colorier, mais après, je comprends l'engouement pour des gens pour ce type de coloriage. Voilà. Euh, Moi, ça ne me gêne pas. J'aime bien voir des coloriages de différents artistes, même si moi, je me verrais pas les colorier. 17. Finité incantatem. Un encours que tu aimerais terminer. Alors, là, on va aller dans le Spross Yebos. Hop. Alors, ça, c'est pas l'encours, du coup. Trouver l'encours. Il est où? Donc, le Spross Yebos, c'est Tomislav Stomik.
et les coloriages sont simples. Il y a quelques doubles pages, dont celle-ci. Pas grand-chose. Bon, de toute façon, c'est un encours, hein, donc alors, j'aime assez, mon ciel, la base de mon ciel, la base de l'oiseau, hein, les bases des maisons, pourquoi pas. Et en fait, ce qui a pêché, c'est ça, l'arbre. Donc du coup, bah, c'est un des trucs qui m'a bloquée et du coup, bah, c'est resté en encours. Je désespère pas de le reprendre, mais il va falloir que je trouve ce que je fais de cet arbre parce que j'ai déjà mis beaucoup de trucs dessus. Bon, le tronc, je pourrais pas y toucher, hein, c'est des paillettes, mais voilà, le feuillage, je sais pas. Je me demande s'il y a pas de la craie grasse, de l'aquarelle. Je je sais pas comment je pourrais rattraper ça ou alors à la limite, les espèces de pommes, d'or, qu'il y a dedans, ben, hop, je fais comme si ça existait plus. Puis après, bah, le reste, il est plutôt, agréable donc ça, je pense qu'il peut se reprendre, facilement, mais là, ouais, pour l'instant, ce qui me bloque, ça va être cet arbre. Heu et d'ailleurs, ça va rejoindre la catégorie, 18, on va rester sur ce coloriage-là, qui est le 18. Du coup, stupéfixe, un colo sur lequel tu es bloqué et que tu n'arrives plus du tout à avancer. Bon, bah, voilà, donc il va correspondre aux 2 catégories, celui-ci. Alors j'ai pas beaucoup de coloriage, j'ai pas beaucoup d'encours, celui-là, il commence à dater un petit peu. Voilà, voilà. Donc j'aimerais bien, ouais, me reprendre, je pense que ça sera un jour, peut-être, un challenge avec une thématique, avec un arbre ou un château et puis hop, ça me motivera pour le reprendre. Alors, on arrive à la fin. Le 19, expecto patronum, un colo auquel tu attaches un excellent souvenir. Alors là, c'est pareil, c'était très très difficile, bah, de choisir parce que globalement, je pratiquement pour tous mes coloriages, je me souviens vraiment de l'ambiance dans laquelle j'étais, l'état d'esprit, les sensations, voilà, alors, après ceux pour lesquels, j'ai pris en particulier du plaisir, bah, vraiment, bah, par exemple, pour certains challenges, faire des choses, qui me sortent un petit peu de l'ordinaire et puis, de réussir à obtenir quelque chose qui se rapproche de ce que je voulais et donc ça particulièrement, et puis, voilà, ou pour faire plaisir à des gens, donc tout ça, c'est voilà, tous ces moments-là, donc il y aurait beaucoup, beaucoup de coloriage et du coup, je me suis dit: «Bah, écoute, prends un des premiers coloriages qui t'a procuré ce genre de sensation» et donc c'est un coloriage, bah, que je vous mettrai en i parce que là, il est au fin fond, de ma bibliothèque, j'ai gardé le livre mais je n'y retourne pas parce que j'aime beaucoup, beaucoup les illustrations mais j'arrive en fait, je me suis aperçue à la longue que c'était pas le style que j'aimais colorier, hein, c'est du Tatiana Bogema et avec les petites souris et donc je vous mettrai le coloriage, là. C'était un coloriage que j'avais réalisé, j'ai regardé en 2021, en mars 2021 pour le Spring Coloring, Challenge de Morgane. C'était, je pense mon premier challenge, et du coup, oui, c'est quasiment sûr puisque je commençais le coloriage à cette époque et du coup, bah, voilà, c'est un bon souvenir, je me souviens bien, ouais, de l'ambiance que j'avais voulu mettre et je l'aime beaucoup ce petit coloriage. Voilà, voilà. Pour la dernière question, le dernier sort, le numéro 20, Avada Kedavra, un colo qui t'a tué ou un colo qui tue? Alors, et bien, du coup, ça va être les deux. Un colo qui m'a tué, un colo qui tue. Il est dans le Summer Night. On l'avait fait à l'occasion bah, de la Colo Team Summer Night de Colorisera et Virgin Colo. Et parce que je pense que sinon je ne serais pas forcément allée vers celui-ci tout de suite, il s'agit de celui-ci.
Donc je pense que vous comprenez, pourquoi, un colo, qui va tuer, hein, parce que, bah, les petites alvéoles, au bout d'un moment, je me souviens, on s'encourageait tous, c'était long, c'était long, c'était long. Mais en même temps, pas désagréable de temps en temps de faire un coloriage un peu systématique. Moi, ça me gêne pas non plus et puis, bah, je trouve qu'en plus, bah, finalement, le rendu, on peut dire que c'est un colo qui tue, j'aime bien le rendu. Je le trouve très chouette. Voilà, voilà. Et bien voilà pour, ce tag, ambiance, magie, ambiance sortilège. J'espère que ça vous accompagnera dans cette période. Et je vous souhaite, plein de bonnes choses. Je ne tag personne parce que c'est donc un ancien tag et il y a beaucoup de chaînes qui ont déjà, fait ce tag, hein, donc n'hésitez pas d'ailleurs à aller voir, hein, même si, ça remonte à quelques années, bah, finalement, c'est un tag qui se regarde, encore bien, donc n'hésitez pas à aller, sur d'autres chaînes et moi je vous dis, à très bientôt. Et bien là, vous avez vu qu'il y a le teaser pour le coloraton, qui est sorti et bien ce sera certainement, sur des lives, du coloraton où on se retrouvera. Allez, je vous dis à bientôt.